utiliser des atouts, utiliser les atouts que tu possèdes déjà pour faire effet de levier dans ce que tu veux réussir maintenant. En effet, trop souvent, on pense aux échecs que l'on a eus, aux failures que l'on a rencontrés dans la vie passée, dans notre passé, mais on ne pense pas suffisamment des réussites que l'on a déjà fait. En réalité, c'est super enrichissant de se remémorer les choses qui ont réussi, que l'on a déjà fait et se dire, tiens, comment j'ai réussi cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis pris? Comment était mon mindset? Est-ce que je me sentais bien, pas bien? Comment je me trouvais? Et aussi, tu peux prendre avantage des biographies pour accélérer la courbe d'apprentissage et la courbe surtout de réussite. Donc, tu vas aussi lire des biographies de personnes qui ont déjà énormément réussi ce que toi, tu veux réussir. Biographie, documentaire également de personnes qui se trouvent dans le domaine où tu es ou bien dans le domaine où tu veux aller. Je sais pas si tu veux être médecin ou bien si tu veux être ingénieur informatique ou autre, tu vas lire des biographies de ces personnes-là ou bien des entrepreneurs qui ont réussi une société, une boîte dans le domaine, dans la field où tu veux aller. Donc field, c'est domaine en anglais. Eh bien, tu vas lire ces biographies de ces personnes-là. Mais tu vas aussi penser aux réussites que toi, tu as déjà eues et penser aux atouts. Tiens, qu'est-ce que c'est mes points forts et comment je peux utiliser mes points forts pour mieux réussir. Et là, tu vas marquer sur un papier ou bien sur toute autre chose, un autre support, que ce soit sur une tablette, sur ton téléphone ou autre. Tu vas marquer, voilà, mes points forts, c'est... pour moi, par exemple, je suis très persévérant. J'ai créé des projets pendant des années et des années. J'ai créé des projets open source très complexes. Je m'intéresse à énormément de choses. J'ai aussi récemment construit une application de food, donc de nourriture, donc je m'y connais assez bien dedans. Je suis quelqu'un qui aime bien aussi manager. J'aime bien le contact humain. Je suis très bon dans la compréhension de ce qui est technologie et des demandes extérieures. Les autres choses dont je suis très bon, j'ai été freelance, j'ai l'habitude de travailler seul, mais aussi en équipe. J'ai travaillé dans de grosses sociétés, dans des sociétés assez conséquentes. J'ai également fait pas mal de travail en SEO, donc en optimisation dans les moteurs de recherche. Je ne dors pas énormément, j'aime bien les horaires flexibles et irréguliers surtout. J'aime bien travailler la nuit. Ça me dérange pas de faire des heures et des heures en avion pour aller dans d'autres bureaux d'une société. Donc ça, ce sont mes points forts, tu vois. Mais toi, tu dois voir tes points forts et comment tu peux les utiliser pour le nouveau challenge qui va se passer. Tu as certainement un nouveau challenge que tu dois confronter. Pense-y et comment tu vas l'affronter par rapport aux points forts que tu as. C'est important de bien se connaître, mais c'est aussi important d'ailleurs de connaître ses points faibles et donc d'éviter à tout prix de tomber dans le piège où tes points faibles vont t'amener vers le bas. Non, tu dois vraiment te concentrer sur tes points forts et les promouvoir également, et tes points faibles, tu vas éviter. D'ailleurs, si tu es, mettons, pas bon en maths, tu vas essayer de déléguer cela. Si tu es pas bon en comptabilité, tu vas déléguer cela. Tu vas pas justement faire quelque chose dont tu sais que tu n'es pas très bon dedans. Voilà, j'espère que cette petite astuce de concentration d'énergie dans tes points forts va t'aider. Et d'ailleurs, pardon, il y a ma table qui tremble un petit peu, comme tu peux le voir, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans ton amélioration et dans ton apprentissage, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Superhumain. Et cet atelier, d'ailleurs, je suis vraiment très fier parce que j'ai envie de dire 90% de ce que je donne dans cet atelier est vu nulle part. Et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À une prochaine. Ciao, bye bye.